tourne live. Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes avec vous dans cette deuxième partie de notre émission. C'est vraiment un sentiment de tristesse, un sentiment de peur, un sentiment de fin de règne, un sentiment de la déception qui est en ce moment en train d'être perçu, d'être vécu dans les camps de ceux qui sont encore au FCC. Chers amis, on nous dit que Joseph Kabila prépare sa fuite. Il préfère aller vivre dans les Grands Katanga parce que la pression de la création de l'Union sacrée pour la République, pour la nation, lui fait peur. Vu la rupture avec les chefs de l'État, Kabila se prépare à faire ses adieux. Je l'ai dit l'autre fois. Kabila dira, je prends congé du FCC. Comprenez mon émotion. Et Kabila pleura. Il va pleurer amèrement. Le Congo que Kabila avait cru qu'il a gagné, c'est devenu sa propriété privée. Parce qu'aucun Congolais ne pouvait lui faire face. Aujourd'hui, il voit Tshisekedi sortir de nulle part, sans armes, sans soldats, 100 millions. Prendre le pouvoir, Kabila ne comprend pas, n'en revient pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais ivre? Est-ce qu'on m'avait lié? Est-ce que j'ai rêvé? Comment se fait-il que j'ai perdu le pouvoir bêtement comme ça? Aujourd'hui, ça devient difficile de récupérer ce pouvoir. Tout le monde a cru que Tshisekedi n'était pas intelligent. Tshisekedi savait ce qu'il faisait. Il s'était vraiment fait ignorant pour récupérer le pouvoir du peuple. Parce que nous étions pris en otage par un groupe de Rwandais qui s'était accaparé à la tête de notre pays pour nous faire du mal. Au cas où la pression persiste, il va traverser la Zambie pour s'exiler au Zimbabwe, au Cuba, en Russie ou en Chine, des pays où il a déjà investi. Une possibilité d'aller aussi au Brésil, mais pas trop sûr parce que le Brésil pourra les livrer à n'importe quel moment. Voilà pourquoi les hommes sages du FCC ont compris et ont traversé pour rejoindre l'union sacrée pour la nation. Vu les dernières images de la retraite de Safari Beach, le FCC est resté vide. Quelques hommes honteux, orgueilleux sont encore au FCC. La plupart ont traversé. Le cercle vicieux se forme en cercle d'union sacrée. Les intimidations, les dictats de Shadari, de Mouilagna et de Ferdinand Kambere n'auront aucun effet sur les enfants du pays qui ont souhaité sauver la nation. De l'autre côté, une source sûre du palais du peuple nous informe que Janine Mabunda a commencé à évacuer ses effets, des choses que nous vous avons déjà annoncées. Mais certains documents importants
de l'Assemblée nationale ne partiront pas parce qu'il y a un groupe de députés qui s'opposent, qui veulent tout voir parce que Mabound est déjà aussi trempé dans plusieurs dossiers sales liés aux finances de l'Assemblée nationale. C'est la fin du règne bientôt. Nous aurons un nouveau gouvernement, sauf imprévu. Joseph Kabila est en train de chercher par tous les moyens, même à pied, pour rejoindre le Tanganyika. Joseph Kabila ne sait pas comment quitter Kinshasa avec honneur, passant par les salons VIP de l'aéroport de Kinshasa. Ça ne se fera plus. Kabila sort avec déshonneur. Son frère Zoé Kabila s'est vu interdit d'utiliser son jet privé. Zoé Kabila, qui avait l'habitude de bafouer les lois du pays quand le Congo était frappé par la Covid, par le Covid. Une mesure était décidée, était prise pour que personne ne puisse quitter le territoire national. Les frontières étaient fermées. Mais Zoé Kabila ne respectait pas cette loi. Il pouvait prendre son jet et aller en Afrique du Sud. Pour venir à Kinshasa, on lui a interdit d'utiliser son jet. Il est venu dans un avion, dans un régulier, avec le gouverneur Kiabula du Katanga. Ça, c'est pour vous dire que personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, Kabila, on l'interdit son jet. Il ne peut pas utiliser ce jet. Son frère, Zoé, ne peut pas utiliser son jet. Tous doivent utiliser les avions réguliers. Kabila a tout fait pour parler avec Tshisekedi pour la dernière fois. Tshisekedi a refusé. Parce que Tshisekedi sait ce que Kabila avait préparé au palais du peuple le jour de la prestation de serment des 3 juges. C'était la mort du président de la République. Dieu l'a protégé. L'homme a préféré aller loin pour protéger sa vie et celle de ses enfants. Au FCC, on retient une seule parole de l'autorité morale transmise via WhatsApp lorsqu'il était à la retraite. Débrouillez-vous sans moi. Kabila a dit en d'autres termes, je prends congé du FCC, comprenez mon émotion. Le jour où Mouilagna était en train de clôturer la retraite de Safari Beach, on a contacté Kabila par Mouilagna pour lui dire, Monsieur le Président, autorité morale, vous pouvez dire un mot que nous allons adresser à tous ceux qui sont ici. Kabila a répondu, débrouillez-vous sans moi. Donc l'homme a déjà pris ses distances avec le FCC parce que le FCC ne lui sert plus à rien. La majorité à l'Assemblée nationale n'a pas changé jusque-là parce qu'on n'a pas encore une nouvelle majorité. Mais Kabila a compris que cette majorité de l'Assemblée nationale ne peut plus rien faire comme pression sur Tshisekedi. Tshisekedi a
déjà mis une croix pour Tshisekedi. Cette majorité n'existe plus. Après l'échec de la préparation d'un coup d'État, après l'Angola, la Zambie, le Soudan, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Rwanda, livre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, les secrets et les plans de son prédécesseur qui cherche par tous les moyens pour le faire tomber. Kabila est au bout. Il est dos contre mur. Il n'échappera pas. Donc, même s'il arrive que Kabila soit autorisé à partir au Katanga, il faut qu'on s'assure qu'est-ce qui sera dans cet avion. Parce que cet homme risque de faire disparaître beaucoup de documents, beaucoup de preuves. Mes chers amis, c'est très grave. Olive Lembe voulait quitter par Brazzaville avec beaucoup d'effets, beaucoup de choses pour les Kiba. Il a été stoppé. Elle a été stoppée. Olive Lembe n'ira nulle part. La retraite qu'ils veulent aller au Katanga passer, c'est une retraite forcée, anticipée, mais qui risque d'être un cauchemar. Rien ne marche. Je dis bien, rien ne marche. Cette famille est maudite. Cette famille ne s'en sortira pas. Kashinika ngula mujinaya, katuka shala no mujinaya, kajimina no mujinaya. Les biens mal acquis ne profitent pas. Les milliards de Kabila risquent d'être porte-malheur dans cette famille. Ces milliards risquent de ne pas servir à Kabila à quoi que ce soit. Il risque de passer des jours dans une prison ou il risque de se suicider avant même qu'on puisse l'arrêter. Chers amis, c'est comme ça que les dictateurs finissent toujours. Les dictateurs, regardez Omar el-Béchir aujourd'hui en prison. Lui qui a terrorisé son pays pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il croupit derrière les barreaux dans son propre pays. Kabila risque le même sort parce qu'il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas vu ce que Dieu a fait pour lui. S'il avait laissé Tshisekedi tranquille, s'occuper de ses affaires, Tshisekedi pouvait avoir sa majorité à l'Assemblée nationale et diriger le pays calmement. Il ne pouvait pas y avoir de problèmes. Mais parce qu'il a voulu lui compliquer la vie va se compliquer. Tchalamouana a chanté une chanson où il s'est vraiment joué du président Félix. Mais Tchalamouana, ne t'en fais pas. Le peuple va s'occuper de toi. Chers amis, nous sommes à la fin. Je rappelle que nous avons une session de formation des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des businessmen, des businesswomen congolais, dans la diaspora, au Congo, partout où vous êtes. Soyez avec nous du 22 au 23 pour participer à cette session
qui pourra transformer votre façon de faire les choses, transformer votre vie dans les affaires. Et pour terminer, nous vendons un service, une souscription, un abonnement de 24,95 $ pour tout celui qui a besoin d'un avocat. Tu as des problèmes? Tu n'as pas de problème? Tous les Congolais, nous vous accordons cette opportunité d'avoir un avocat, un personnel, un avocat de famille à seulement 24,95 $. Si vous voulez avoir un avocat, contactez-moi. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Je répète, mon numéro c'est le 972 891 0976. Avec Dieu, nous vaincrons.